Monsieur le directeur général, je crois que dans cette enceinte ressort bien que ce débat sur la santé des Français dépasse largement d'ailleurs le cadre de cette enceinte. Et si on peut saluer le débat serein et constructif, j'aurais aimé, et je pense que je ne suis pas le seul, que ce soit la règle en termes de concertation, en termes d'information des élus locaux, notamment des populations, parce que je pense qu'il en va de la crédibilité des pouvoirs publics et des élus sur un sujet aussi grave. Parce que ce sujet, comme d'autres, il faut sans doute l'avoir avec une vision globale, mais il faut aussi agir et réagir localement. Je ne suis pas de ces élus qui interviennent pour mon canton, ma commune, mais si vous permettez, je vais intervenir, et je pense que d'autres auraient pu le faire aussi, pour vous alerter sur la situation catastrophique et anxiogène qu'entraîne la détérioration, voire la disparition de l'offre de soins hospitaliers et de médecine de ville sur le bassin de Montceau-les-Mines. Au nom de l'ensemble des élus, toutes tendances politiques de ce territoire qui se sont prononcées par des délibérations, des vœux, au nom des usagers et des patients qui manifestent dans la rue, qui ont signé des dizaines de pétitions, adressé des courriers et des cartes postales restées sans réponse. Je vous réaffirme, Monsieur le Directeur, l'incompréhension et l'opposition ferme à votre décision de fermeture des services de chirurgie, y compris chirurgie ambulatoire, au sein du centre hospitalier de Montceau-les-Mines. La décision que vous prenez, vous n'ignorez pas, est une étape de plus du démantèlement d'un hôpital de proximité qui couvre un bassin de près de 100 000 habitants. Cette fermeture de la chirurgie s'ajoute à la fermeture depuis plusieurs années de services entiers, s'ajoute à la suppression de lits, à la réduction du nombre de soignants, à la dégradation des locaux, tout ceci entraînant inévitablement des difficultés financières comme si un établissement public devait être rentable. Quand je parle du caractère anxiogène de la situation, je rapporte bien sûr le message de la population, notamment la plus âgée, peu mobile ou des familles les plus précaires. Mais j'insiste également, et vous l'avez évoqué, sur la souffrance du personnel, des soignants ballottés de service en service ou d'hôpitaux en hôpitaux. Monsieur le directeur, vous avez parlé dans vos propos de la vie, de la naissance, de la vieillesse, de l'humain. Pourtant, ce qui se passe dans notre pays s'apparente plus à un plan social, je sais de quoi je parle, digne de grands groupes industriels mondialisés. Jérôme Durain a évoqué les questions d'aménagement du territoire et je ne disserterai pas sur le sentiment d'abandon, de mépris qui remonte des territoires, ruraux comme des villes moyennes. La fermeture constante des services publics ne fait que le lit de ceux qui exploitent ce sentiment de déclassement. La responsabilité sera lourde de ceux qui portent ces décisions dramatiques pour le développement de nos territoires, mais encore plus quand il s'agit de la sécurité de nos concitoyens. Pour revenir au sujet local, Monsieur le Directeur, quelle est votre stratégie finale pour le centre hospitalier de Monceau? C'est une question. Demain, faute d'hospitalisation, de consultation, il y aura inévitablement une chute des activités annexes, radiologie, analyse, etc. Au nom de la sacro-sainte règle dans la rentabilité, on saura nous expliquer qu'il faut supprimer ces services et ce sera une étape de plus vers la disparition de cette offre de proximité. Je prendrai bien la formule d'Alain Joyandet. Aujourd'hui, il y a aussi urgence pour les urgences. Que vont devenir les services d'urgence 24 sur 24? Comment croire au maintien de ces derniers recours pour garantir la sécurité de nos habitants alors qu'on avance déjà une possible réduction horaire des urgences sur le créneau 8h-19h? Comment croire qu'un service de microchirurgie pourra fonctionner avec un anesthésiste et un chirurgien de garde, alors que vous l'avez dit vous-même, nous manquons cruellement de spécialistes? Au risque d'insister dans le temps qui m'était imparti, Monsieur le Directeur, il faut arrêter les rumeurs et les peurs qu'elles entraînent. Donc la question est bien précise. Que prévoyez-vous pour maintenir les urgences 24 heures sur 24? Les Montceliens et les habitants de ce bassin, attachés à leur histoire sociale et à leur hôpital, attendent une réponse claire et définitive. Merci.